salaamaaleykum waaw seen mbokk Babacar Gueye moom mooy ñëwaat si série de vidéo yi si état administration bi ñu ngi si vidéo numéro 7 donc ñu waroon continuer sur l'organisation euh, des ministères ou bien de l'administration publique dans son ensemble alors vidéo bi passé c'était woon nañu le décret 2017 314 ñu doon jox euh, la base de l'organisation qui est le cabinet, le secrétariat général, les directions et les bureaux. Mais vous faites que c'est possible, les contraintes du moment le permettent. Donc, on en ajoute la direction générale, euh, les divisions, donc les services et les administrations de mission. Donc, qui permettent quand même d'avoir des organisations beaucoup plus performantes. Mais tey dañuy aborder le sommet de cette organisation qu'on appelle bon mën nañ ko qualifier par exemple le ministre boo xoolee organigramme yi dans les ministères ci kaw au niveau du sommet stratégique on met le ministre donc ses missions sont organisées ou bien ses attributions sont organisées par ce qu'on appelle le décret d'attribution du ministre qui lui permettent qui euh, précise sa façon de participer à l'action gouvernementale, donc pour défendre les impératifs et les besoins vraiment de son ministère, tant du côté du Premier ministre que aussi du côté auprès du président de la République. Donc, il s'occupe aussi de la direction de son administration, donc il en est responsable. Et ses attributs tournent autour de la gestion du personnel. Bon, vous menez gestion du personnel, peut-être de qu'il est délégué à des directeurs, mais c'est lui le responsable euh, sur les crédits et le matériel, mais aussi surtout sur l'ordonnancement juridique, c'est-à-dire la production ou bien l'élaboration de décisions individuelles ou des actes réglementaires. Donc, loolu moom mooy ces attributions vraiment du ministre qui maintenant est accompagné dans le cadre d'un cabinet. Voilà, ce qu'on appelle le cabinet du ministre. Et ce cabinet est organisé par le décret numéro 2020-2327 relatif à l'organisation des cabinets des ministères et des secrétariats d'État. Donc, c'est ce décret qui stipule wax ne le cabinet, c'est un organe spécial, donc composé quand même de cadres qui sont nommés librement par le ministre. Et ces nominations-là sont encadrées. Voilà. Bon, mais il y a des textes qui les encadrent. Aussi, ce cabinet-là a la vocation d'assister le ministre dans la définition des lignes, hein, des lignes politiques, donc au niveau des orientations. Donc, c'est ce cabinet-là, mon meilleure responsabilité, parce que c'est le sommet stratégique qui gère les orientations du ministère et qui permettent, par exemple, au ministère d'avoir, par exemple, une lettre de politique sectorielle ou bien s'il le faut, d'autres plans stratégiques relevant du ministère dans sa globalité. Et aussi, ce cabinet aussi doit jouer un rôle d'interface entre, entre le ministère et les autres cabinets, bien, et les autres entités département, départementales, par exemple, les autres ministères et aussi d'autres organisations. Donc, ce cabinet-là aussi peut jouer ce rôle. Euh, Ce cabinet aussi veille à la bonne exécution par des services des directives ministérielles. Par exemple, c'est un rôle de suivi. Hein. On ne peut pas avoir une démarcation très nette entre le cabinet et les autres structures. S'il y a des directives ministérielles, donc il est normal que au niveau du cabinet, que les gens puissent suivre ça. Maintenant, quelle, quelle est la composition du cabinet? Vous avez le directeur de cabinet. Donc, le directeur de cabinet, en général, il aide.
le ministre dans la définition des lignes d'action, des lignes politiques. Hein. Donc, c'est un cadre vraiment qui, normalement, doit connaître le secteur et qui l'aide vraiment dans les tâches administratives et dans les lignes politiques. Vous avez les conseillers techniques, donc, qui sont nommés, et ces conseillers techniques sont chargés de traiter les dossiers techniques. Donc, dans un ministère, si vous avez plusieurs unités, plusieurs technicités, par exemple, le conseil technique, on peut confier au conseil technique différentes, différents secteurs. On dit. Je donne un exemple. Si vous allez au ministère de la Pêche, par exemple, les conseils techniques, on peut les répartir. Ils peuvent être chargés de gérer les dossiers de la pêche. On est pêche artisanale, ou bien pêche industrielle. Bon, d'autres peuvent être très bons dans l'aquaculture, hein. Donc, un conseil technique chargé de l'aquaculture. D'autres maintenant sont très bons pour l'économie maritime, par exemple, hein. Nga ñëw, au niveau des collectivités territoriales, vous pouvez avoir des conseils techniques qui sont, qui sont, sont bons, par exemple, au niveau de la décentralisation, d'autres au niveau de l'aménagement, voilà, d'autres, bon, pour autre chose, de la gouvernance territoriale, voilà. Donc, on fait la répartition des tâches pour permettre quand même, pour avoir une efficacité dans le traitement des dossiers. Lu ñuy bañ rek moom mooy, par exemple, jël des dossiers jox ko ñoo xam ne peut-être amuñu expérience bi ou bien mënuñu dugg en profondeur dans les dossiers. Vous avez le chef de cabinet, lui, il s'occupe de l'organisation du cabinet. C'est très important, l'organisation du cabinet. Ñu bari dañ koy négliger. Par exemple, un conseiller technique, il plonge dans ses dossiers. Il n'a pas le temps d'aller voir le DAGE ou le gis keneen pour des problèmes d'encre, pour des problèmes d'imprimante, pour ainsi de suite. Non, non, non. Le conseil technique doit être dans des conditions de travail optimales. Conditions de travail, oui, moo koy permettre, enfin, mu am de la performance, la performance. Donc, il faut mu am koo xam ne mooy créer ces conditions-là pour que ñoom ñu mun a évoluer dans de très bonnes conditions. Alors, et aussi, il aide aussi le ministre, le chef de cabinet, dans ses activités politiques. Voilà. Il l'appuie dans ses activités politiques. Vous avez les chargés de mission et les attachés de cabinet. ñoom, ils sont dans le cabinet pour être en relation avec euh, les autres ministères. Des fois, bu ministre bi soxlaa ku ko doxal yenn yi, ñoom ñooy dem, bu war a voyager, ñoom ñooy préparer seen voyage, et ainsi de suite. Donc, pour vous dire que les cabinets sont très bien, sont, sont très bien dotés, mais il suffit tout simplement de respecter ku nekk sa mission, euh, voilà, pour que mu dox normalement. Maintenant, le secrétariat général assure la coordination et la gestion administrative et technique du département ministériel. Donc, secrétariat général, bi lu ñu ko jox, surtout le secrétaire général, a un rôle de pivot. Lui, il doit être fort dans le domaine administratif, mais aussi il doit être fort dans le domaine technique. Mais la tendance actuellement, c'est pas pour, hein, on voit que il n'y a que la partie administrative qui émerge. Mais la partie technique est un peu négligée. Alors maintenant, est-ce que nous avons une réflexion hall, euh, la nomination des secrétaires généraux? Je n'ai rien contre ceux qui occupent actuellement le poste de secrétaire général, mais si vous allez à la pêche ou à une collectivité territoriale, mais il y a des compétences techniques yoo xam ne boo ko amul wala nga xam ko, on ne peut pas coordonner les directions techniques d'une manière efficace. Bon, ñeneen ñi, ils se battent, il y a les secrétaires généraux qui se battent, vous pénétrez le dossier, mais l'idéal serait que quand même, dans la formation des autres cadres, qu'on puisse mettre une dose beaucoup plus prononcée d'administration et permettre les techniciens quand même d'accéder à ces postes de secrétaire général. Alors, donc, coordination des activités des autres structures, préparation suivi de l'exécution des décisions ministérielles, donc secrétariat général, et même la coordination avec les autres départements dans le cadre interministériel, parce qu'il y a des directives interministérielles qu'on peut donner.
Donc, pour vous dire que le secrétariat général Bobo aussi joue un rôle extrêmement important dans le fonctionnement du ministère. Donc, ñu ngi arrêté fii vidéo bi dañu fas yéene continuer si vidéo numéro 8 bi pour parler maintenant d'une manière beaucoup plus fine sur ces structures-là, par exemple les bureaux, les divisions, et ainsi de suite, et pour permettre quand même une bonne visibilité de ces structures-là. Merci beaucoup.